Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça faisait 10 ans, 3 mois, quelques jours et quelques heures que j'avais pas fait de vidéo. Avant toute chose, je préfère le préciser, il se peut qu'il y ait du bruit du ventilateur qui est à côté de moi parce que j'ai hésité entre le bruit extérieur en ouvrant la fenêtre et le ventilateur. Ça se vaut, hein, ça se discute, voilà, donc il n'y a pas de souci. Bref, en tout cas on va parler de cinéma, c'est tout de suite après cette introduction de la mort qui tue, qui n'a pas changé depuis l'année dernière, c'est parti. J'espère en tout cas que vous avez passé de belles vacances, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une très bonne rentrée à l'école, au travail, une bonne continuation dans le chômage. Il n'y a pas de honte à avoir, hein. Dans tous les cas, j'espère en tout cas que vous continuez à aller toujours au cinéma, c'est le principal, faut se divertir, faut changer des idées, et quoi de mieux que ce divertissement, ce 7e art, ce truc qui fait qu'il nous transporte dans des aventures extraordinaires qu'on ne vivra peut-être jamais. Bref, après ce blabla incroyable, on va parler de Instinct de survie, un film qui est sorti il y a quelques semaines. Pour la petite anecdote, que j'étais allé voir au Portugal. Pour la petite anecdote toujours, qui était sorti une semaine avant au Portugal. Pour la petite anecdote, un film que j'attendais vraiment beaucoup, pour plusieurs raisons. Déjà, le réalisateur. J'ai pris des petites notes, hein, parce que, comme vous le savez, évidemment, j'ai toujours des problèmes avec les noms. Jaume Collet-Serra. Je préfère le préciser. On évitera les blagues de Collet-Serré dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça nous ferait des vacances, hein, n'est-ce pas? Un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a réalisé Night Run en 2015, Non-Stop en 2014 et Sans Identité quelques années avant. Ces trois films évidemment dans lesquels on retrouve Liam Neeson, extraordinaire, que j'adore. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai découvert ce réalisateur, parce que sinon, personne, non pas, donc, voilà quoi, hein, on s'est compris. Un réalisateur espagnol, je préfère le préciser, on sait jamais. Ils ont vraiment le don, je trouve, en Espagne. J'adore le cinéma espagnol pour ce qui touche le film d'horreur, tout ce qui est, voilà, quoi, à ambiance un petit peu horrifique. Les Espagnols ont vraiment un savoir-faire là-dessus. Donc je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose. En plus de ça, qui on a en personnage principal? Blake Lively. Et là, j'ai pété le micro là. Là, vraiment, on vole. On est au-dessus des nuages, là, la meuf, elle est super belle. Pour la petite anecdote toujours, il y aura plein d'anecdotes dans cette vidéo. J'ai fait des recherches de fou. Allociné, merci. Elle avait accouché quelques mois avant le tournage. Et c'est incroyable parce qu'on se dit, la meuf, elle vient d'accoucher il y a à peine quelques mois. Et regarde le corps qu'elle a, quoi. Au-delà d'être super belle, elle a aussi un énorme talent d'actrice. J'adore les personnages qu'elle fait, j'adore la façon qu'elle a de nous transporter, de nous procurer des émotions, de vivre avec elle. Et je me suis dit, c'est vraiment l'actrice qu'il fallait pour ce film. Alors, je me suis dit, tous les ingrédients sont là. En plus de ça, un petit requin, ça fait jamais de mal, évidemment. Un huis clos, ça peut être sympa, c'est risqué. J'avais des doutes quand même en ce qui concernait cet aspect huis clos, évidemment à l'air libre. Donc bon, le huis clos, hein. Mais je me suis dit, il y a un risque. Il y a un risque pourquoi? Que si le personnage principal que jouera cette actrice n'est pas assez développé, n'a pas assez de profondeur et à la fois assez d'ampleur pour justement faire tenir le film, parce que tout tourne autour de ce personnage en fait. S'il tient pas la route, bah tout s'écroule quoi. Il y avait un doute et vous allez voir que le doute s'est un petit peu confirmé malheureusement. En termes de réalisation, il n'y a rien à lui reprocher à ce petit espagnol, vraiment il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait clairement. Les plans sont bien cadrés, c'est bien tourné, c'est bien mis en scène. Il y a quelques petits trucs assez osés, notamment au niveau du montage. Le personnage de Nancy, joué par Blake Lively, et qui appelle sa petite sœur et son père également par Skype, enfin une sorte de Skype quoi. Il y a un montage assez original avec ce truc et qui dure un petit peu trop longtemps à mon goût, je vous l'accorde, mais qui est osé. Est-ce que ça apporte réellement quelque chose? Je ne crois pas. Alors je pense que l'enjeu de cette séquence était vraiment de nous présenter le personnage, de nous dire voilà quels sont ses problèmes, notamment avec son père, vu que le personnage de Nancy en fait c'est une jeune étudiante en médecine qui a mis un petit peu ses études de côté pour partir faire du surf, s'amuser, et notamment partir ici dans cette plage au Mexique si je ne m'abuse, une plage très isolée, ce qui aura évidemment une importance pour la suite du film. Et donc son père évidemment n'est pas d'accord avec ce choix, et voilà, il y a tout ce truc, tout le bordel. Mais finalement cette séquence ne nous touche pas plus que ça. En tout cas moi ça ne m'a pas touché plus que ça. Je me suis dit c'est pas grave, il y aura certainement d'autres trucs sur elle plus tard, je sais pas, de sorte de flashback, des trucs qui vont vraiment nous apporter davantage d'informations sur elle, qui vont faire que on soit touché, qu'on soit atteint, qui vont peut-être jouer sur la psychologie du personnage, bref, qui vont apporter quelque chose au film et qui vont d'un coup donner de l'ampleur à ce personnage qui, entre nous, n'en a pas vraiment à ce moment-là du film. Et qui, entre nous, n'en aura pas vraiment plus à la fin du film non plus. Du coup,
on a un personnage qui est vide, un personnage dont nous spectateurs on s'en fout complètement qu'il crève ou pas quoi. C'est ça le problème, alors que c'est l'essence du film, que nous on vive ça avec elle, qu'on ait envie qu'elle s'en sorte, qu'elle ait envie qu'elle fasse tout et n'importe quoi pour partir quoi de cette plage et retrouver sa famille, sa soeur qu'elle aime, enfin bref son père aussi qu'elle aime beaucoup finalement. Et bah non, nous spectateurs on s'attache pas du tout et c'est le gros problème du film malheureusement. Au-delà de ça, j'étais sur la réalisation, évidemment, je suis parti sur le personnage, parti freestyle et tout là. La réalisation, il n'y a rien à lui reprocher, vraiment. Ils se sont un petit peu lâchés sur des plans fessiers, sur Blake Lively, en même temps, qui n'aurait pas fait pareil. La meuf, voilà quoi. Ils ont un petit peu abusé également des ralentis, surtout au début du film. Je n'ai absolument pas compris ce choix. Alors, au début, je me suis dit, bon, c'est pour ajouter un petit peu de suspense. Pourquoi pas? C'est très utilisé, il n'y a aucun souci là-dessus. Je le comprends. Pas du tout, en fait, c'était pas du tout ça. Alors je me suis dit, bon, c'est plus pour l'esthétique, parce qu'elle surfe à certains moments, donc c'est sympa. En passant, il y a quelques vagues qui sont faites en images de synthèse. Alors soit c'est ça, soit elles sont dégueulasses. Tout simplement, c'est possible, on juge pas. Il y a un truc qui était vraiment génial dans ce film, les plans sous l'eau sont juste incroyables. Il y a une maîtrise de la lumière, de la couleur, de la réalisation, bref, tout est vraiment tellement coordonné, je sais pas comment ils ont réalisé ça, mais c'est tellement bien foutu. Ouais, j'ai vraiment adoré, même la dernière séquence où elle est avec le requin. Elle est sublime, un peu what the fuck, je vous en dis pas plus, mais voilà quoi, hein, what the fuck, mais sublime. Il y a tellement une grosse différence, j'ai vraiment kiffé les plans sous l'eau, ils sont pas si nombreux que ça, mais suffisamment bien fait pour le signaler. Voilà les amis, j'ai pas grand chose à dire à ce film, vraiment décevant surtout au niveau du personnage principal, comme vous l'aurez certainement compris. Il n'y a pas grand chose, un film qui m'a fait rappeler, non pas les Dents de la Mer et tous les films là dans le genre, mais plutôt le film 127 heures, attendez je l'ai écrit, 127 heures voilà de Danny Boyle avec James Franco, qui est d'ailleurs sublime dans ce film, excellent cet acteur. Pourquoi il était génial ce film? C'est un petit peu la même idée, le personnage qui reste coincé à un endroit et qui va rester là pendant des heures avant de se sortir ou pas, à vous d'aller voir le film. Pourquoi il est génial ce film? Parce qu'il joue sur la psychologie du personnage. Danny Boyle a une façon telle de filmer, de mettre en scène la chose que du coup on rentre dans la tête du personnage, on vit cette histoire avec lui. Voilà pourquoi ce film était génial, alors que là, bah non les gars. Bref, on va pas épiloguer pendant des heures sur ce personnage qui est loin d'être aussi prenant, aussi intéressant qu'il aurait pu être, malheureusement. Mais voilà, un film qui est un bon divertissement malgré tout, que je vous conseille pas forcément d'aller le voir parce qu'il est encore en salle, hein. Mais voilà, allez voir d'autres films, voilà. C'est un film où on passe un bon moment quand même, hein, parce qu'il y a Blake Lively qui est très jolie, voilà, il y a des belles images, comme je vous l'ai dit, c'est bien filmé, voilà, tout ça. Mais pas plus que ça, on ne ressent rien, et c'est bien dommage, parce qu'on aurait dû ressentir quelque chose dans ce genre de film pour faire vivre ce personnage. Bordel, merde, et je vais arrêter parce que sinon je vais partir encore pendant des heures à parler de ce personnage principal. Il y a tellement de choses à dire que bon, bref. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous le promets. Ça va reprendre un petit peu le rythme. J'espère en tout cas, je croise les doigts, les jambes et tout ce qui va avec. D'ici là, n'arrêtez pas d'aller au cinéma, c'est quand même le principal. S'amuser, se divertir, et quoi de mieux que... ce média, le 7 mars, cet art incontournable de notre vie actuelle qui nous, voilà quoi, notre résistance nous pousse vraiment à nous toujours... Bref, salut et à la prochaine.